Bonjour à tous, nous allons attaquer aujourd'hui la seconde partie du montage d'un LBO. Voilà notre société cible. J'ai monté une entreprise, je suis un fondateur, j'ai mis 7 millions dans le capital social, il n'a pas bougé d'ailleurs depuis la création. J'ai des actifs pour 10 millions d'euros, j'ai un emprunt en cours et globalement je dégage du 800 000 bénéfices moyens annuels que je réinvestis globalement dans mon entreprise tous les ans. Je suis un fondateur qui est responsable. J'ai fait évaluer mon entreprise, alors rappelez-vous tous les critères de valeur, en valeur de marché, en valeur actuarielle. Et ce cabinet indépendant, qui est souvent peut-être un cabinet d'audit, un cabinet simple d'expertise comptable, les experts comptables savent très bien le faire, ou d'autres cabinets d'avocats, etc. Eh bien, ces cabinets ont évalué mon entreprise à 20 millions d'euros. Si je devais la revendre, elle vaudrait 20 millions d'euros. Qu'est-ce que je fais? Je peux créer ce qu'on appelle une holding. Et évidemment, cette holding, elle se crée bien sûr, comme toute entreprise, on l'a vu, par le capital social. Évidemment, je ne cherche pas, c'est le but, à créer un capital social seul d'une valeur de 20 millions. Non, qu'est-ce que je fais? Je mets un capital suffisant, exemple 2 millions d'euros. Et je vais chercher des prêteurs. J'en trouve. Ceux-ci sont prêts à mettre 18 millions d'euros. Autrement dit, je n'ai pas pris de risque dans cette opération-là. J'ai trouvé un financier, un fonds, une banque, et ceux-ci sont venus compléter mon budget pour me fournir des liquidités à hauteur de 20 millions. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai maintenant mes 20 millions d'euros. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais tout simplement, avec mon compte bancaire, racheter les actions qui se trouvent dans ce capital-là. Attention, il n'y a rien à voir entre le capital social à 7 millions et la valeur d'une action. Rappelez-vous-en. Alors évidemment, au passage, qui touche le chèque de 20 millions d'euros? Eh bien, au passage, moi, vendeur de mes propres actions, je touche un chèque de 20 millions. Sous-entendu, j'en réinjecte 2 dans la structure du dessus. Plus-value de 18. À ce moment-là, je touche la vraie valeur des années à avoir travaillé dans cette entreprise. C'est ce qu'on appelle le LBO. Comme je suis seul et que je rachète mes propres actions, certains financiers appellent ça un OBO, Owner Buyout, Owner propriétaire de. Sous-entendu, le propriétaire se rachète lui-même. C'est un cas particulier du LBO. Alors, évidemment, la holding, maintenant, elle a une structure, elle vit, et évidemment, l'emprunt de 18 millions d'euros, là, il va générer quoi? D'énormes intérêts. Ces charges-là, qui sont des charges financières, pèsent combien? Eh bien, mon emprunt était un emprunt à 3%. 3% de 18 millions d'euros, ça fait 540 000. Évidemment, cet argent, la holding, elle ne l'a pas. Elle a mis tous ses sous pour acheter les titres. Elle a donc une trésorerie qui chute de 540 000. Cette trésorerie étant négative, le découvert bancaire, je le mets ici, si je veux être un puriste, le concours bancaire courant, il se met plutôt de ce côté-là. Okay? Évidemment, ça ne peut pas durer ainsi. La holding va pouvoir déduire 540 000 en 540 000. La banque, à un moment donné, va demander à ce qu'on lui rembourse et les intérêts et le capital de l'emprunt. C'est là que le LBO arrive. L'idée pour la holding, c'est de facturer à la société du dessous, la société de cible, des produits qu'on appelle des management fees. Je vous expliquerai ce que c'est, mais vous devinez un peu. Enfin, c'est des factures de prestations de services de la holding vers la cible, que la cible n'avait pas avant, mais qu'elle a maintenant à cause du montage financier. Alors évidemment, ces management fees dans la holding viennent équilibrer les charges financières, pas de bénéfices, pas de pertes, le résultat est donc égal à 0, mais par contre, on a couvert nos sorties de trésorerie, trésorerie nulle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'étage du dessous? La pauvre holding qui va recevoir une facture de 540 000. Alors elle avait un bénéfice actuel de 800 000, rappelez-vous, mon petit bénéfice, il est là, on avait un petit bénéfice moyen de 800. Bien maintenant, je peux vous assurer, c'est que ce bénéfice va prendre un sacré coup, puisque maintenant, on reçoit la facture de management fees, que j'ai enregistrée en charge management fees. En règle générale, le comptable mettrait autres achats et charges externes. Il reçoit une facture d'honoraires, ni plus ni moins. Que fait le bénéfice de la société cible? Il plonge.
la société cible, au fond, finance le montage financier. Alors, dans la plupart des cas, on fait ça, mais on pourrait même totalement aspirer le bénéfice complet de la holding. On aurait pu mettre des management fees à 800 000. Qu'est-ce qui serait passé ici? 800 000 moins 800 000 égale 0. On aurait remonté la totalité du bénéfice dans la holding. Alors, évidemment, à ce moment-là, on aurait fait du profit dans la holding. Mais comme on détient plus de 100%, il y a un principe d'intégration fiscale. Il y a même des principes qui consistent à mettre la holding dans un pays où la fiscalité est plus favorable. Et à ce moment-là, l'impôt qui aurait dû être sanctionné dans la société cible à 1/3 si elle est en France, eh bien, peut se retrouver totalement défiscalisé à l'étage du dessus. La grande question, c'est les management fees, c'est quoi? Eh bien, quand on y regarde, les management fees, pour pouvoir en profiter, il faut qu'on appelle la société holding une société animatrice. Il faut vraiment qu'elle soit décrite comme ayant une action d'animation, de promotion de la société cible. C'est-à-dire que pour être considérée comme management fees, elle doit participer, et je l'ai cité, à des activités de politique de groupe, assistance en gestion, en tâches administratives, en compta, en fiscalité, en apport juridique. Et ça, l'État n'est pas dupe. Les management fees, à l'heure actuelle, sont excessivement contrôlés et bien souvent, une dépense que n'avait pas la société cible, elle vivait avant sans les management fees. Les management fees n'apportent pas tout le temps la valeur ajoutée auquel ils prétendent. Les LBO, donc, il faut comprendre, il faut savoir les lire. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il fallait être d'accord. Merci.